Poisson tilapia braisé à la poêle. Super simple et très très facile à faire mais délicieux. Regardez jusqu'à la fin. J'ai un tilapia moyen, bien nettoyé. Et là, nous allons maintenant inciser. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Je viens les goûter et après, on va saler et on mettra de côté 30 minutes. Donc, je mets des gros sels et je vais laisser comme ça pendant 30 minutes. À côté, je vais préparer maintenant notre marinade. Je prends du gingembre, de l'ail, le piment vert allongé, de la tomate, un peu d'oignon, un peu de piment. Quand ça pique, c'est très bon. Et on vient mixer les... Comme je voulais plus mixer que ça, j'ajoute un peu d'huile. Surtout ajouter de l'huile à la place de l'eau. Et après, on mixe le tout. Et voilà notre marinade. Je viens ajouter du sel, de la muscade, du paprika et du poivre noir. Après, on vient tout mélanger. J'ajoute du citron, la moitié d'un citron. Citron et poisson, ça va ensemble. Après, j'ai mis un peu d'huile encore pour que... En tout cas, c'est l'huile qui permet la conservation de la marinade. Et là, on va reprendre notre poisson et on vient mariner le tout. Quand c'est bien mariné, on laisse reposer 1 heure, voire même toute une nuit si tu veux. Tout dépend de si tu es pressé ou pas. Voilà, donc je viens mettre la poêle à chauffer au bout de, je crois, 2 heures ou 3 que j'ai laissé de côté. Je mets juste un peu d'huile, je l'étale sur toute la poêle avec les pinceaux et je viens juste poser les poissons dans la poêle. Et là, je vais couvrir 15 à 20 minutes à feu moyen. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Donc, je vais faire une petite sauce avec la tomate, les piments et l'oignon que je viens mettre dans l'huile. Je vais juste les tourner 2 à 3 minutes. Après, ajouter la sauce d'épices avec laquelle on a épicé notre poisson. Et après, on fera une très très belle sauce pour accompagner notre poisson. Et voilà notre sauce qui accompagnera les poissons. C'est très très beau visuellement. On les met de côté. On continue à braiser notre poisson. Là, on vient maintenant tourner les poissons pour les laisser frire encore 15 à 20 minutes de l'autre côté. Pour réussir, il faut une bonne poêle, bien sûr. Quand on n'a pas une bonne poêle, ça peut être très 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 compliqué à faire. Donc, je te mets les liens pour le poêle dans la barre des descriptions et après, je viens arroser. Après, si tu n'as pas une bonne poêle, tu peux utiliser également les papiers de cuisson. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Laisser frire 10 à 15 minutes. Et là, je viens les badigeonner avec notre marinade et je vais laisser encore frire à feu doux pendant 5 minutes. Et voilà, regarde à quoi ça va ressembler. C'est super beau. Je viens encore l'arroser avec la sauce à côté. En tout cas, arroser pour avoir un très bon poisson. Là, j'ai mis sur le plat des présentations. Regarde-moi ça. C'est très très beau visuellement et c'est très bon dans la bouche, je peux te l'assurer. Et là, je viens mettre notre sauce d'accompagnement. C'est pas obligatoire,
Mais moi, j'aime bien accompagner les poissons avec une petite sauce. Tu peux les manger avec tout, la chikwang, les foufoudiri, tout ce que tu veux, un bon pondou. Et à la fin, je te mettrai une bonne recette de légumes verts avec lesquels tu peux manger. Prends soin de toi et de tes pensées. Et moi, je te dis dans la prochaine vidéo. Bisous! Cuisinez avec moi la recette du poisson tilapia au four et sa marinade spéciale. Super, super bon. Voici nos 2 tilapias que j'ai bien nettoyés avec du citron. Mais tu peux les faire comme tu les fais d'habitude. Je viens les égoutter. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Je vais les inciser et après je mettrai des gros sels juste pour que les sels puissent pénétrer dans la chair du poisson et puis on réservera. On va faire notre marinade très très simple et comme je dis souvent, les goûts que ça donne. Essaye seulement. Donc, je prends les oignons verts que j'appelais avant ciboulette. En tout cas, merci beaucoup pour les précisions. De l'ail, du gingembre frais, vraiment très, très important. Et la moitié d'un piment, mais tu peux ajouter les piments. Et là, je mets les tiges de céleri et puis du poivron vert que je viens ajouter. Après, on va ajouter de l'eau et puis on va mixer les tout. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Là, je vais prendre une partie de nos légumes mixés avec quoi on fera notre marinade. On va ajouter d'autres épices. Tu verras la marinade obtenue. C'est vraiment très très bon pour les poissons. J'ajoute du bouillon de poulet. Après, je vais ajouter mon bouillon coloré aussi. J'ajoute une cuillère. Et puis de l'épice aroma. Après, un peu de muscade, un peu de poivre blanc. C'est très très simple. Et une cuillère de moutarde. Pour lier les tout, j'ai ajouté également de l'huile. Après, on vient tout mélanger. C'est vraiment très, très simple. Mais l'effet que ça donne au poisson, je t'invite seulement à essayer. Regarde-moi ça. Hein? Je pense même avec la viande, tu peux faire. C'est très bon. Ça pique avec les piments qu'on a mis. Je t'invite juste à essayer. Donc, on va venir maintenant mariner notre poisson. Tu insistes bien dans toutes les incisions à l'intérieur, le ventre du poisson, très très important, la tête du poisson également. Et après, on va réserver pour 1 heure à 3 heures du temps. Je découpe l'oignon auquel je viens ajouter un demi-piment et après j'ajouterai les 3 poivrons, un quart de chaque et la moitié d'une tomate. Mais tu peux utiliser tous les légumes que tu veux. Voici nos poissons. Je viens juste les poser sur la grille. Je mets nos légumes en dessous de la grille dans un plat allant au four que j'ai légèrement huilé. Je viens encore les badigeonner avec un peu de marinade. Super important. Et après, on mettra au four. Je viens les mettre au four. Après, il faut regarder régulièrement. Je mets vraiment les plus hauts possible. Après, il faut regarder régulièrement et les badigeonner de temps en temps avec notre marinade. Comme ça, tu auras un poisson vraiment très, très tendre et très bon dans la bouche. Dès que c'est coloré à mon goût, je viens les sortir. Regardez-moi ça là. C'est d'abord un côté, mais c'est super beau à voir. Je viens les tourner maintenant pour laisser à l'autre côté aussi le temps d'être bien brisé comme on aime. Là encore, je viens les badigeonner de notre marinade.
Vraiment, c'est la marinade qui fait tout. Je retire tous les légumes qu'on a mis en bas. Je vais faire la sauce des côtés. Et là, je les remets au four. Je prends nos légumes. Je vais ajouter un peu d'huile. Après, je vais les laisser tourner pendant 2 ou 3 minutes. Et puis, j'ajoute également les restes des épices. Les goûts. Il ne faut pas les laisser tomber. On vient prendre tout et après je vais tourner quelques minutes, ajouter un peu d'eau. En tout cas, 5 à 10 minutes, c'est suffisant et on aura notre belle sauce pour notre poisson. J'ai ajouté du céleri et au bout de 10 minutes, voilà notre sauce qu'on va réserver. On sort notre poisson du four, regarde comme c'est déjà beau. Et après, on vient mettre du citron dans la sauce. Citron et poisson, ça marche ensemble, ça tu le sais déjà. Et là, je viens tout mélanger, cette sauce avec ces poissons. Une bonne chikwang à côté, c'est vraiment très très bon. Mais tu peux manger avec tout ce que tu veux, avec du riz, des bananes plantains, en tout cas, tout ce que tu veux, même des pommes de terre si tu veux. Voilà, et là maintenant, on va ajouter nos poissons par-dessus, un peu de citron à côté et notre tilapia au four est vraiment prête. C'est très très bon. Tu manges avec tout ce que tu veux. Je te laisse imaginer avec quoi j'ai mangé avec. Je pense que tu le sais déjà. Prends bien soin de toi et de tes pensées. Et à la fin, je te mets une recette de pondu que tu peux manger avec. Et moi, je te dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter les poissons aux crevettes et à la sauce mayonnaise qu'on va faire en 2 cuissons. Je vais utiliser la dorade, en tout cas c'est très très bon, je t'invite à essayer. Voilà, on va commencer avec la marinade du poisson. Donc je prends une cuillère à café de la moutarde, à peu près 2 cuillères à café de sauce piment doux. Voilà, donc je viens récupérer les tout. Et après, je prends une gousse de gingembre. Gingembre, la quantité, c'est selon ton appréciation. Tu peux utiliser aussi le gingembre en poudre. Et après, le jus de citron, je t'assure, cette marinade, il faut essayer. Tu vas voir comment ça rend les poissons très, très bons. J'ajoute 2 cuillères à café, mais bien bombées, des bouillons de poulet. Et après, un peu de poivre blanc. Tu peux utiliser les noirs aussi, ça passe. C'est pas un souci. Et après, je vais utiliser les piments cayenne. C'est pas très très fort, mais j'aime bien. Ça apporte un petit piquant. Moi, j'aime bien quand ça pique. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, tu peux l'enlever si tu veux. Et après, je vais mettre les secrets d'arôme. En tout cas, ça porte son nom. Je t'invite à essayer. Tu les trouves chez Leclerc, même à Carrefour, il y en a. Vraiment à essayer. Et après, on va tourner pour bien mélanger les tout. Alors, si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner. Surtout, activer la cloche des notifications. Voilà, regarde. Regarde-moi ça. C'est très beau déjà visuellement. Et après, on va... Voilà, là, c'est notre dorade qu'on va épicer. Et ça sera l'accompagnement pour plus tard, les crevettes, mayonnaise et les oignons. Mais pour le moment, on a juste besoin de la sauce ou la marinade qu'on vient de faire. Donc, j'ai mis les entailles. Je te montre juste sur le second poisson. Voilà, et là, on va maintenant mariner notre poisson. Regarde toi-même la marinade. Tu peux l'utiliser sur n'importe quel poisson. En tout cas, ça marche. Tu insistes bien partout, à l'intérieur, dans les entailles, comme ça, même sur les arêtes, tu peux ressentir le goût de la marinade. C'est super important. Bon, je te laisse regarder.
Voilà, et là, je les ai retournés. Je viens encore repasser partout. Comme tu vois là, je te disais, si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter en tout cas. Et à nos abonnés et à nos soutiens qui ne sont pas encore abonnés, je vous dis merci du fond du cœur. Merci de toujours regarder nos vidéos. La communauté s'agrandit. En tout cas, nous irons vers les millièmes ensemble. Voilà, donc là, j'ai vraiment passé presque partout. Je vais les mettre des côtés pendant 3 à 4 heures du temps et après, on passera à l'étape suivante. Voilà, là, on va préparer maintenant les crevettes parce que on les ajoutera un peu plus tard. Donc, je vais mettre les bouillons de poulet, du poivre blanc, piment cayenne, encore piment cayenne. Plus ça pique, plus c'est mieux. Voilà, si tu n'aimes pas les piquants, tu enlèves tout ce qui pique. Et on vient juste mélanger les tout. Et après, on va les frire. Voilà. Et après, je viens juste mettre de l'huile pour les poissons. Et à côté, je vais frire les crevettes. Donc là, c'est l'astuce que je vous ai montrée dans l'ancienne vidéo. C'est juste pour frire sans que l'huile puisse sauter et aussi sans que les poissons ne collent dans la poêle. Comme vous savez déjà, mes poêles, c'est catastrophique. Mais Dieu merci, on a trouvé une solution. Voilà, donc je tourne les crevettes à côté. C'est à peu près 5 minutes. Ça ne dure pas longtemps les crevettes comme c'est déjà pré-cuit. Et là, l'huile de friture a chauffé. Comme je vous disais, on aura 2 modes de cuisson. Donc là, on commence par la friture et après, on passera à l'autre mode de cuisson. Je viens juste poser mes poissons, des dorades et je vais les frire à peu près 4 minutes de chaque côté. Et après, on passera à la prochaine étape. On vient sortir les crevettes de l'huile. C'est à peu près 5 minutes. C'est vraiment pas longtemps les crevettes. Faut même pas, sinon ça va être trop dur. Et je les mets de côté. Là, les poissons aussi, c'est bon. Comme je vous ai dit, 4 minutes de chaque côté. En tout cas, utilisez cette astuce. Vous verrez, c'est très efficace. Voilà, donc je viens juste les sortir. Je les mets de côté. Regarde, c'est vraiment une très belle astuce. Et avant notre deuxième mode de cuisson, on va faire la sauce mayonnaise. On va utiliser la mayonnaise, la purée de piment, du citron. Tu peux utiliser aussi du vinaigre si tu veux. C'est toi qui vois. Et après, le persil. Et on va commencer. Et voilà, donc on va mélanger les tout. J'ai ajouté du sel et du poivre. C'est juste pour assaisonner la sauce, c'est rien de spécial. Et après, on vient tourner, mélanger les tout. Et c'est cette sauce mayonnaise qu'on utilisera pour la liaison de notre poisson. Donc en dernier lieu, on va cuire notre poisson à la vapeur. C'est un peu long, mais c'est vraiment très bon que je t'invite à essayer. Voilà, tu viens juste poser les poissons. En bas, j'ai utilisé les papiers alu et les papiers de cuisson. Donc, si tu veux les feuilles, je sais pas, ça reste à voir. Peut-être le fait des bananes, c'est mieux. C'est toi qui vois. Mais sinon, papier alu, papier de cuisson, c'est parfait. Et après, je viens juste poser les oignons au-dessus du poisson. C'est vraiment très simple. Et après, on va ajouter les crevettes juste par-dessus. Rien de compliqué. Comme on dit, dans la simplicité qu'on trouve l'excellence. Voilà, tu ajoutes les crevettes. Donc, j'ai divisé juste les crevettes en deux, comme il y a 2 poissons. Les tout, je divise en 2. Et après, je viens mettre une autre sauce de liaison qui va
permettre de tout mélanger et après les goûts. Hein? Je t'invite seulement à essayer. Voilà, regarde à quoi ça va ressembler. Voilà, et après je vais fermer et mettre au four pendant 40 minutes, voire 50 minutes. Et là, je te montre le deuxième poisson juste pour te montrer comment fermer. Et après, on mettra au four en 40 à 50 minutes maxi. Et c'est super bon en tout cas, très très bon. Pas besoin d'aller au restaurant. Tu peux te créer ton propre restaurant à la maison. Vraiment à essayer, à faire goûter. Il y a du piment. Si tu n'aimes pas le piment, tu peux enlever, mais c'est très, très, très bon. Voilà, donc je te laisse regarder. Donc là, au bout de 50 minutes à 180 degrés, donc je sors le poisson et on va les déballer ensemble. Après, les degrés, ça dépend de la puissance d'un four à un autre. Donc, tu gères selon ton four. Voilà, déjà l'odeur, ça sent tellement bon. Hey, mon Dieu. Donc, on va l'ouvrir. Comme ça, tu vas voir à quoi ça doit ressembler une fois à la fin. Voilà, voilà un peu de plus près. Regarde comme c'est joli. Donc, je l'enlève du papier, mais tu peux manger dans les papiers aussi. Hein. C'est juste pour la présentation, mais tu peux manger à l'intérieur comme les liboquets. Voilà, donc je les mets là. Et voilà à quoi ça va ressembler. C'est super, super bon pour tes invités, pour ton mari, tes enfants. Et pour toi-même, si tu es célibataire. Prends bien soin de toi, en tout cas. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.